Maintenant, pour les livres de série que j'ai beaucoup aimés, j'en ai 5, puis eux, je les ai classés en top 5. Alors, je vais vous les présenter maintenant. Alors, la première, quelle surprise, c'est Harry Potter. J'ai pris le premier tome, pas parce que c'est mon préféré, mais parce que c'est le début de la série. Alors, je pourrais dire que le deuxième tome, ça a été le film hein, qui m'a le plus fait peur. J'étais pas capable, quand j'étais petite, de regarder la bataille avec le basilic. Puis c'est seulement comme 3 ans plus tard que j'ai pu le regarder pour la première fois, sans fermer les yeux ou courir aux toilettes. Alors, voilà. Ensuite, une série jeunesse créée vraiment pour la jeunesse. D'ailleurs, c'est classé dans la collection Bibliothèque Rose. Donc, ici, ben, ça veut dire que c'est vraiment pour les jeunes, mais on peut le lire jusqu'au secondaire. Là. Ça dépend de notre évolution mentale, je sais pas. C'est Le Club des 5 de Enid Blyton. Et celui-là, je pense que c'est le premier tome. Parce que justement, c'est juste écrit le Club des 5. J'ai vraiment cherché pour trouver le premier tome. Parce qu'il y en a justement plusieurs. Je crois que la collection, c'est comme 50 livres. Si un jour je vous présente la bibliothèque, je vous montrerai ma collection du Club des 5. Elle prend la moitié d'un cube vide que vous voyez là-bas. Donc, c'est quand même assez grand. Et puis, les livres, maintenant, sont assez vieux. Là. Enid Blyton, elle est morte. Et puis, le Club des 5, ça raconte... Ça suit les aventures, c'est vraiment des aventures de jeunes, avec des énigmes et tout ça, de 4 cousins et cousines et du chien d'une des 2 filles, parce que c'est 2 filles et 2 garçons. Donc ça s'appelle le Club des 5. Et puis les personnages, bien qu'il y en ait certains qui soient stéréotypés, donc il va avoir la fille garçon manqué avec son chien, il va avoir le petit tomboy, il va avoir le grand garçon avec toutes les responsabilités parce qu'il est plus vieux, et il va avoir la deuxième fille qui, elle, c'est la petite maman qui fait à manger. Donc les personnages sont stéréotypés, mais sont quand même très très attachants. Et puis suivre leurs aventures, c'est très intéressant. C'est pas des aventures minables, c'est vraiment bien fait, puis c'est vraiment très captivant. Moi, j'ai dévoré cette série-là, puis j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ensuite, le troisième, c'est Anne, la maison pignon vert de Lucy Maud Montgomery. Alors, c'est maintenant, ben, depuis très longtemps, une émission télévisée qui passe à Art TV dans ma province. Alors, c'est vraiment un livre... c'est un livre de toute une vie. On suit le parcours d'un personnage qui est la petite fille aux cheveux carottes juste ici, qui s'appelle Anne, et qui est une orpheline qui va se faire adopter par un couple de vieillards qui voulait un petit garçon pour labourer la terre, pour aider avec les travaux d'hommes. Et puis donc, la petite fille, elle va essayer de devenir la meilleure petite fille qu'ils auraient jamais eue ou pu avoir, parce que justement, elle sait qu'elle était supposée être un garçon. Et puis on suit son parcours, ses histoires d'amour. Elle va passer à travers une guerre. Je me souviens plus si c'est la première ou la deuxième. Et puis vraiment, c'est un livre réaliste. Il n'y a pas de moments merveilleux ou fantastiques. Mais ça reste très intéressant. Ça se passe sur l'île du Prince-Édouard, ce qui est intéressant aussi parce que j'y suis jamais allée. Alors de le découvrir par cette lecture-là, c'est bien. Hein? Et puis vraiment une grande série, je pense que c'est 8 ou 9 livres, puis on la voit vraiment grandir, avoir un enfant et tout ça. Alors j'ai beaucoup apprécié, ça m'a beaucoup marqué. C'est bien écrit, on voit que c'est un enfant qui pense, mais c'est pas gaga, c'est vraiment bien développé. Donc l'auteur est vraiment, je trouve qu'elle est très spécialisée dans la conscience d'un enfant qui vit, qui parle et qui pense. Voilà. Ensuite, le quatrième, c'est Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Désolée, j'ai eu un arrêt soudain. Et puis un élément qui m'attire beaucoup dans ce livre-là, c'est les démons qui accompagnent les humains. Alors, les démons, c'est des animaux qui peuvent changer de forme à l'enfance, quand l'humain aussi est un enfant, et qui, à l'âge adulte, lorsque les deux deviennent des adultes, le démon va se choisir un animal qu'il veut être pour le restant de sa vie, mais ne demande pas la permission là, à son copain humain s'il peut être un dauphin. En plus d'être connectés mentalement, ils sont connectés physiquement. Ils doivent toujours être très proches. Donc, s'ils s'éloignent trop, ils arrêtent de vivre, ils souffrent beaucoup. C'est comme la torture. C'est comme s'il y avait si on leur plantait un couteau 10 fois dans le ventre. Là. Et puis, on va suivre le parcours d'une jeune Lyra qui est l'élue parce qu'elle possède un objet très important qu'on va chercher à prendre de ses mains. Alors, vraiment très très bonne série avec beaucoup d'émotions.
un bon développement des caractéristiques merveilleuses du roman. Et puis le troisième tome, qui est le dernier tome, il est vraiment triste. Alors si vous voulez vivre beaucoup d'émotions avec cette série-là, je vous la conseille. Et le dernier de mon top 5, c'est Amos d'Aragon de Brian Perrault. Alors, c'est une série très très connue au Québec, que plusieurs personnes de ma génération ont lu, et puis c'est empreint de références mythologiques, de personnages de caractère mythologique, et puis c'est l'histoire de Amos d'Aragon, justement, qui est l'élu parce qu'il doit posséder différents éléments, différents objets pour les ramener ensemble et rétablir l'équilibre dans le monde. Si je me souviens bien, ça fait très longtemps que je les ai lus, fait que peut-être que je dis n'importe quoi. Pour ça, c'est vraiment passionnant, ça se lit super vite, parce que dès qu'on commence, on veut pas arrêter. Et puis ça là, je pense, ça a 12 tomes, j'ai pris le dernier tome, donc c'est la fin des œufs, justement. Et puis voilà, le premier tome, j'ai appris qu'il n'était plus en vente, et donc ceux qui ont le premier tome avaient vraiment comme une petite perle. Et puis moi, j'ai toute la série, sauf le premier tome, parce que le premier, j'avais pris à la bibliothèque, donc je me trouve vraiment pas chanceuse de ne pas avoir le premier. Alors voilà pour ça, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, que ça n'aura pas été trop long. Et puis, d'ici une prochaine vidéo, quand j'aurai le temps d'en faire une, je vous souhaite de passer une super belle journée. Bye bye!